Ok, parfait, c'est là tout, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc je viens de prendre un trade en direct, vous allez comprendre après comment est-ce que j'ai pris ce trade, est-ce que j'ai tradé des effets de levier? Non, absolument pas. Le but vraiment c'est de savoir à quel moment sortir pour réentrer au meilleur moment. C'est aussi simple que ça. En fait, j'ai partagé une position, donc cette photo avec les membres, comme vous savez, j'ai un groupe, ok, un groupe privé où en fait je partage mes positions de manière quotidienne, quand j'achète, quand je revends. Et vous avez accès à mon propre portefeuille crypto-monnaie sur lequel je vise à x20. On a déjà fait un x20, on a commencé avec 600, on est monté non pas à 10 000 mais à 20 000, donc on a fait beaucoup plus parce qu'on a réussi, et ça c'est tout le but de la vidéo, ok, on a réussi à sortir au bon moment pour réentrer au bon moment. Donc vous savez, je suis un trader spot, je suis qu'en spot, j'ai une petite dizaine de crypto-monnaies, ok, ouais, une petite dizaine on va dire. Et le but en fait c'est de savoir sortir au bon moment pour réentrer au bon moment, tout simplement, ok. Donc j'ai partagé cette position à 14h32 et actuellement à 14h35, donc je vous fais une petite vidéo pour tout simplement vous dire ce que je pense, ok. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est super important. En premier lieu, on regarde toujours les zones de liquidité sur un graphique, ok. Donc qu'est-ce que les zones de liquidité? C'est simple. Donc là, on a une première zone de liquidité. Donc en fait, c'est là où le marché vient taper plusieurs fois au même niveau. Donc là, on vient taper deux fois au même niveau. Belle zone de liquidité. Ok. Et là, on va retaper. Tac, je vais faire une... Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Une droite de tendance. Très bien. Tac, nouvelle zone de liquidité. Et on va taper plusieurs fois au même niveau. Donc là, on a une fois, deux fois. Voilà, très bien. Donc là, on vient taper trois fois au même niveau en dessous et trois fois au même niveau au-dessus. Donc on a deux belles zones de liquidité. Donc imaginez-vous, donc j'ai une crypto-monnaie, on va dire Ethereum ou n'importe quelle crypto-monnaie, ça fonctionne absolument de la même manière pour n'importe quelle crypto, ok. Donc j'ai cette crypto-monnaie-là et je souhaiterais savoir est-ce que c'est un bon moment pour acheter ou pour revendre. En fait, tout dépend. On regarde en premier lieu les zones de liquidité, c'est ce qu'on a dit. Donc c'est simple, toutes les zones de liquidité sont faites pour être liquidées, donc sont faites pour être cassées. Donc dans tous les cas, quoi qu'il arrive, celle-ci va être cassée, celle-là va être cassée un jour ou l'autre. Ok, on peut venir casser comme ça, on peut venir patienter un peu, casser pour casser au-dessus, bref, il y a plusieurs possibilités, mais ce qui est sûr, c'est la première étape, on va venir casser les deux. C'est super important. Ok, donc ensuite, bien sûr, hein, c'est super simplifié, etc. Et c'est vraiment super simplifié, et pour que vous puissiez comprendre. Donc moi, ce que je fais souvent, je place deux alertes. Donc je place une première alerte ici, très bien, et je place une deuxième alerte ici. Ok, et en fait, je patiente. Parce que le marché en fait peut très bien être super chiant pendant longtemps si vous êtes devant vos graphiques et le marché ici est comme ça. Bon en fait pendant ici par exemple 15 heures le marché ne fait rien. Donc si vous êtes devant les graphiques pendant 15 heures, vous allez devenir fou clairement. Donc ce que j'attends c'est qu'une des deux soit liquidée. Donc exemple simple, ici on a ça, admettons on a ça. Parfait. Donc on a une liquidation. Donc on a celle-ci qui est liquidée. Donc là c'est magnifique. Donc je m'attends à quoi à présent? À une explosion. Pourquoi? Parce qu'on sait en fait que cette zone-là va être liquidée. On sait que les deux zones vont être liquidées. Donc si la première est liquidée, la deuxième le sera ensuite. Ok. Donc lorsqu'on était ici, on ne savait pas trop où est-ce que le marché pouvait aller. Maintenant on sait que le marché est venu faire ça. Bon, en fait c'est simple. Ok. Ou le marché est venu faire ça. Là c'est super simple. Pourquoi c'est simple? Parce qu'on est venu liquider celle d'en dessous. Maintenant il ne reste plus qu'à liquider celle d'au-dessus. Et pour que celle d'au-dessus soit liquidée, bah, il faut un mouvement aussi. C'est simple. Alors qu'au contraire, si on a ça, excusez-moi, si on a ça, bah c'est un bon moment en fait pour revendre. Si on a ça, très bien, le marché fait ça, tac. Bah là, c'est un bon moment pour revendre ses cryptos. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est venu en fait liquider celle d'au-dessus. Maintenant, il reste celle d'en dessous à venir liquider. Ok. Donc super important. On va prendre l'exemple. Par l'exemple actuellement sur Ethereum, on est venu liquider vers le bas. On peut soit acheter direct. Là, c'est super important. On peut soit acheter direct parce que dans tous les cas, on sait très bien qu'on va venir liquider au-dessus. Donc là, on a un petit time frame dans l'exemple. Hein. Donc là, il y a seulement ici un petit 3-4% à venir chercher, ce qui est déjà énorme. Hein. Comme vous savez, on avait un défi 600 ou 10 000. Je pense que tous ceux qui intéressent en crypto-monnaie ont au moins 600. Et on est monté de 600 à 10 000. Non pas à 10 000, mais 20 000. Et là, on a un peu plus, on a 24 000. Il faut que je mette à jour, pardon, parce qu'on a réussi à anticiper une chute de 50%. Donc on a réussi à faire ça. On a réussi à sortir au bon moment pour réentrer au bon moment. À chaque fois, on a fait ça pour arriver à 20 000 en fait. Parce que qui dit chute de 50% dit entrer deux fois plus bas. Et qui dit entrer deux fois plus bas dit avoir deux fois plus de performance, tout simplement. Ok. Donc ici, très bien. Tac, 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 ok, excellent. Donc on est venu liquider vers le bas. Maintenant, on s'attend à quoi? À une accumulation. En fait, on peut soit acheter directement ici. Ok. Donc là, on a dit qu'il y avait seulement 2-3%, donc sur 21 000. Donc même si on prend les frais et tout, on va dire sur 3%, on va dire 2,6%. Allez, ça fait plus de 500 euros, quoi. 530 et quelques, je mettrai ça en titre de la vidéo, tout simplement. Donc c'est excellent, on partage d'une petite somme. Ok. Par contre, le prix peut très bien continuer à chuter. On peut très bien acheter ici, le prix peut très bien faire ça, et ensuite exploser. Ou le prix peut très bien également faire ça, ou ensuite exploser. Donc on peut soit, donc première étape, on injecte tout directement lorsqu'on vient liquider, c'est possible, ok.
Deuxième solution, on attend que le prix revienne casser la zone de liquidité. Donc le prix revienne ici pour rentrer. Ah, ça, franchement, j'utilise pas mal cette méthode, même si je préfère la troisième. Mais cette méthode-là, j'utilise également pas mal. Ok. Donc on vient casser vers le bas, on revient casser ici. Là, je peux entrer, par exemple, j'ai n'importe quoi. Le prix vient faire ça, tac. Donc une chose que j'aime beaucoup faire aussi. Le prix vient faire ça, excellent, tac, tac. Et là, il vient casser. Donc ce que je fais en fait, j'entre ici, à la cassure. J'ai mon stop loss en dessous du dernier point bas. Et j'ai mon TP ici, je vais chercher du 3, 4 et de RR. Tranquillement. Ok. Ou bien, je peux attendre ce qu'on appelle une accumulation. Donc c'est simple. En fait, c'est création de liquidité. Donc le marché vient taper plusieurs fois au même niveau. Ok. Une fois, deux fois, trois fois au même niveau, par exemple ici. Très bien. Donc on a une nouvelle création de liquidité. Et ensuite, j'attends la cassure vers le bas, puis la cassure vers le haut. Ultra important d'avoir ça. Donc on a une création de liquidité, cassure vers le bas, puis cassure vers le haut. Si j'ai ça, franchement, tout est aligné, c'est incroyable. Et là, j'entre vraiment à ce niveau-là. Mon stop loss en dessous, et j'ai mon TP au-dessus. Donc là, je peux chercher un minimum du 4 de RR, 5 de RR, tout dépend après ce que le marché me donne. Ok. Donc voilà, retenez bien ça, prenez une photo, c'est vraiment trop important. Ok. Donc maintenant, on va appliquer ça en direct sur Ethereum. Au moins, je vous tourne la vidéo, il est à peu près 14h41. Donc on se retrouve à peine quelques minutes après. Donc vous vous rappelez, on avait pris cette position-là. Donc pourquoi? C'est simple, on est arrivé dans un bloc haussier et on avait ici une belle distribution. Donc on vient créer ici des EQH. Ok. Et ce qui est super intéressant, vous voyez, donc le prix est super bien descendu. Pourquoi est-ce que je suis rentré comme ça? C'est très simple, regardez. On a dit déjà que quand il y avait une distribution, on revendait. Ok. Donc je vais effacer ça d'abord. Donc déjà on a ça. Donc on disait qu'on avait deux zones de liquidité, très bien. Si on veut liquider celle d'au-dessus, bon, on s'attend maintenant à une chute. Ok, on s'attend à une chute. Donc si le marché vient faire ça par exemple, vient créer une zone de liquidité ici, casser vers le haut, on s'attend à la cassure vers le bas pour entrer. Ok, donc on peut entrer comme ceci, cassure vers le bas, TP au-dessus, stop loss en dessous. Ok, donc par exemple comme ça, par exemple, ou même pas, on va chercher la tiers, donc c'est en bas. On va chercher la tiers, le point le plus bas de la distribution. Donc on peut soit entrer comme ça, ou soit, par exemple, je peux réentrer comme si j'ai une double cassure que malheureusement, j'étais pas devant les graphiques ici. En fait, je peux toujours réentrer. Par exemple, ici, il y a une nouvelle cassure, je peux entrer ici. Et en fait, j'ai mis mon point haut au-dessus du dernier plus haut. Donc en fait, je peux entrer comme ça, avec un TP en dessous. Et je regarde, c'est intéressant, là c'est un 5 de RR, donc c'est intéressant. Ok. Donc très très bien, donc on remarque exactement ce qu'on a, donc on a ici une création de liquidité, une touche, deux touches, trois touches au même niveau, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Si je vais en plus petit time frame, je remarque qu'il y avait une nouvelle cassure avec un nouveau point au-dessus, et on peut chercher ici soit la tiers, donc certains pourraient mettre leur stop loss en dessous, ici voilà j'ai mis à peu près à ce niveau-là, pour chercher le 4 de RR en dessous de l'order flow. Ok. Donc vous voyez, hein, directement, c'était ultra rapide, on est venu directement chercher ici liquidités en dessous. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, à vous abonner, c'est beaucoup pour le développement de la chaîne YouTube encore une fois. Et bien sûr, je m'attends à quoi? À venir liquider tout ça et ensuite exploser pour venir quoi? Liquider cette zone. Parce qu'en fait, il y a une nouvelle zone ici. Donc je m'attends à la liquidation vers le bas. Pour ensuite, on va chercher à acheter. Donc n'hésitez pas à m'écrire partie 2 en commentaire et mettre un like. C'est également une vidéo, je vous dis, lorsque je vais chercher à acheter. Pour ensuite chercher ici encore une fois un 8-9%. Ce qui pourra chercher encore beaucoup plus d'argent. Ok. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous avez tout en description, en commentaire épinglé. Vous avez une formation complète, un accompagnement complet, des lives chaque week-end disponibles en rediffusion. Vous avez accès à mon portefeuille, mes points d'entrée, mes points de sortie. Bref, vous avez accès à absolument tout. Donc voilà, merci à tous, à la prochaine.